Bonjour à tous et bienvenue ici dans cette Arche de Noé, spectacle phare de la nouvelle édition de Florissimo à Dijon. L'exposition florale et l'événement du printemps a lieu une fois tous les 5 ans et c'est donc cette année, avec 200 000 visiteurs attendus, elle prend une autre dimension. Vous êtes prêts à nous suivre sur France 3 en Bourgogne, Franche-Comté et Champagne-Ardenne. Alors entrez dans la magie Florissimo, c'est parti! Extrait d'un son et lumière d'un quart d'heure projeté ici toutes les heures, ou comment faire entrer dans un parc des expositions, des girafes, des éléphants et même une tempête d'eau déchaînée. Nous allons faire le tour des stands de Florissimo avec Marilyn Barat et des visiteurs qui viennent d'assister à ce spectacle. Bonjour Marilyn. Alors des visiteurs, des spectateurs, mais plus encore même des acteurs du spectacle. Effectivement Arnaud, quand on est dans cette Arche de Noé, on est complètement immergé dans le show et ce n'est pas Agnès et Fabienne qui vont me dire le contraire. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Alors, quelles sont vos premières impressions sur ce spectacle que vous venez de découvrir? Magique, magnifique, du rêve, beaucoup. Oui, c'est également votre opinion? Très déroutant, on se sent un petit peu porté, on découvre la nature d'un autre point de vue. Évidemment. Est-ce que ça apporte un plus du coup Tout à fait, c'est vraiment... on se sent porté par les événements, on sent bien la biodiversité, la nature qui vit, voilà. Oui. Vous me disiez, ça apporte aussi un vrai plus, un écrin finalement à toutes ces beaux spécimens qu'on voit. Tout à fait, ça les rend vivants, c'est très très joli, vraiment, c'est féerique. Est-ce qu'on sent bien le message sous-jacent du spectacle qui est quand même qu'il faut peut-être faire quelque chose pour préserver notre nature? Tout à fait, oui. On est une génération peut-être qui n'a pas mis la main vraiment sur tout ce qu'on peut jeter, tout ce qu'on peut faire et qui détruit notre terre, notre nature. Les jeunes, j'espère qu'ils verront qu'il faut y faire attention à notre belle terre. Donc on peut faire un événement festif, mais aussi avec une certaine prise de conscience en fait. Oui, il faut rappeler que notre terre, il faut la protéger. Le message du film, du son et lumière nous apporte un petit peu cette chose-là. Il manque peut-être une petite voix off qui nous aiderait encore mieux à comprendre, encore mieux à sensibiliser le public, parce que il y a certains moments, on ne sait pas si c'est fini, on ne sait pas où on en est exactement. Merci beaucoup mesdames, et puis bon Florissimo à vous. Arnaud, je pense que c'est quand même des premières impressions plutôt flatteuses et qui vont faire plaisir à vos invités sur le plateau. Ils ont le sourire, mes invités. Bonjour Serge Matry. Bonjour. C'est vous qui avez conçu ce spectacle Son et Lumière à voir ici à Florissimo à Dijon. Bonjour André Fisichella. Bonjour. Vous êtes le compositeur de la musique. Alors j'ai relevé magique, féerique. Je pense que ça vous va bien Serge Matry. Beaucoup d'émotions. Moi j'ai vécu dernièrement le spectacle avec des personnes qui avaient la larme à l'œil. Donc ça m'a énormément ému. Ce que les personnes viennent de raconter, c'est... Je veux dire, on a réussi notre pari. On a réussi notre pari avec les images, le son et la mise en lumière des espaces et de l'arche. Alors pour décrire ceux qui connaissent la foire gastronomique à Dijon, c'est un pavillon, un parc des expositions, un hall gigantesque, totalement habillé avec des stands, avec cette lumière, ces images, cette musique qui va également dedans. Comment on transforme un parc des expos en spectacle son et lumière? Quel était le cahier des charges? D'abord Alfred Peter. Donc le paysagiste, architecte qui a conçu l'exposition Florissimo cette année. On est rentré d'emblée en fusion. Je veux dire, quelque part, il s'est vraiment passé quelque chose entre lui et moi sur ce spectacle, sur ce message à faire passer. Et donc à partir de là, sublimer l'espace, c'était simplement mettre des équipements techniques, mais surtout raconter une histoire. Donc même si le bâtiment pourrait être ingrat en effet quand il n'y a rien, ça ne nous a pas demandé énormément de travail.
Et cette métaphore sur l'arche de Noé, c'est pas un message forcément extrêmement positif. On n'est pas du cataclysme, il faut se mettre tous à l'abri. C'est pas très optimiste sur la vision du monde d'aujourd'hui. De toute façon, c'est sûr qu'on est passé de 2 milliards à 7 milliards en une génération d'hommes, en une vie d'homme. Donc il faut en prendre conscience. Pour autant, dans notre urbanité, le végétal existe. L'animal existe, l'insecte existe, on le vit au quotidien et quand on a envie de prendre du plaisir, on va se faire une grillade à la campagne, on va se promener sur les plages. Donc tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. C'était une pause que je voulais simplement se dire, prenons le temps, une petite respiration pour juste prendre conscience que tout ça, ça existe. Avec la musique d'André Fisichella, on vous a dit, alors il faut mettre en musique l'Arche de Noé. C'était ça l'idée à l'origine? C'était un peu plus complexe, on s'est vu très souvent avec mon ami Serge et on avait vraiment un vrai scénario, c'était une histoire, c'était presque un film, donc il y avait un gros cahier des charges. Voilà, le but c'était, je crois, d'essayer d'exprimer l'énergie de la nature et de garder un côté positif quand même. Quand on écoute la musique, j'espère qu'on sent qu'il y a de la puissance, de l'amour, mais en même temps une lueur d'espoir et que si on bouge, il est encore temps. Restez avec nous pour se rendre compte du résultat. Retournons dans cette arche. Marilyn Barat, vous êtes près de fleurs qui ont toujours autant de succès. À Florissimo, je veux parler des orchidées. Et c'est sûr Arnaud, là je suis près du stand du grand orchidéiste français Vachereau Lecoufle. Cette entreprise est installée depuis près de 130 ans dans le Val-de-Marne et elle est une habituée de Florissimo. Elle n'a raté aucune édition et il y a toujours beaucoup de monde qui se masse pour photographier ces orchidées car ici on en a pour tous les goûts. Il y a bien sûr les phalaenopsis, les orchidées papillons les plus vendues, les plus connues, mais aussi des cattleya, des cymbidiums ou encore des sabots de Vénus, quelques 300 spécimens et parmi elles des plantes rares de collection qui sont parfois qui ont presque notre âge en fait Arnaud. C'est le cas notamment d'une Jumelea sagittata. Elles ne font pas leur âge et nous non plus, disons-le. Non, alors celle-ci je ne peux pas vous la montrer, elle est derrière la pirogue, mais elle a cette plante à 35 ans et pas une ride. Donc vous voyez. Comme nous, c'est vrai. Et puis juste en face, il y a un autre stand qui a un véritable coup de cœur des visiteurs. C'est le stand de la ville du Creusot en fait. Alors vous le voyez, ils ont imaginé un scénario catastrophe digne des meilleurs films hollywoodiens. Un cataclysme s'est abattu sur le continent américain, sans doute lié à la pollution et au changement climatique. Et puis vous le voyez, notre civilisation est à terre. Notez le gros travail de sculpture sur polystyrène avec notamment cette statue de la liberté en miettes ou alors ce temple inca en train de s'effondrer au fond. Et dans ce chaos, la nature a repris ses droits. On voit des très beaux spécimens de cactus, de succulentes, ces plantes grasses, mais aussi de ficus ou de broméliacées. Bref, on se croirait dans un décor de cinéma. Arnaud, c'est très réussi. Merci Marilyn et à tout à l'heure. Florissimo à Dijon, édition 2015 à vivre sur France 3 avec Serge Matry, concepteur de ce spectacle son et lumière qui apporte véritablement un plus parce que c'est vrai que Florissimo ne peut pas être qu'une simple exposition florale. C'était ça aussi votre défi de donner ce petit coup de jeune à l'exposition? Oui, c'était peut-être amener une animation audiovisuelle en effet dans un univers végétal plus ou moins figé et de le mettre en mouvement. André Fisichella, vous, votre musique, alors il faut parler aussi des moyens mis en œuvre, un orchestre, des chorales. Alors, il n'y a pas de texte qui explique, mais il y a des voix qu'on entend. Alors, on m'entend? Oui. Alors, au niveau des voix, il y a une vingtaine de langues différentes de tous les pays qui expriment simplement le mot ma terre, ta terre, notre terre. Donc, il y en a un peu partout. Ensuite, on a essayé de ne pas trop rentrer dans le texte, dans le langage, et d'exprimer par des phonèmes, des syllabes. On peut imaginer l'Asie, l'Afrique de temps en temps, etc. Et j'ai joué, donc la voix c'est très important quand même, parce que c'est l'humain. Et j'ai joué aussi avec de nombreux instruments qu'on peut trouver dans de nombreux pays. Donc il y a des percussions du Moyen-Orient, il y a des didgeridoo d'Australie, il y a du doudouk d'Arménie, il y a vraiment... Et en plus, avec ça, j'en étais allé enregistrer l'orchestre de Philharmonique de Prague, donc avec ses 40 violons. Il y a plus de 100 intervenants au niveau de la musique. Vous avez votre mot à dire sur l'ambiance qu'il y avait dans cette arche de Noé, sur le choix des fleurs, des matériaux, ou pas du tout? Non. Ça, c'était pas votre affaire. Le choix des fleurs et des matériaux, non. Par contre, c'était un vrai défi
d'arriver à faire en sorte que notre scénario, notre show, audiovisuel, lumière, son, puisse mettre en valeur les espaces paysagers. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que dès le début, l'ensemble des partenaires se sont vraiment impliqués dedans. On les a tenus informés régulièrement et ils ont sublimé. Enfin, ça vraiment, on sent que ça a été presque un travail en commun. À nous, après, c'était notre rôle, c'était de leur rendre hommage quelque part. Et donc de faire en sorte de mettre encore mieux en lumière leur décor. On voit beaucoup maintenant sur des façades de monuments, souvent des mises en lumière de cathédrales, de mairies. Ce sont des techniques nouvelles. L'ordinateur est passé par là et permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, de plus en plus, on commence à utiliser la 3D avec des tas d'effets et faire ce qu'on appelle du mapping audiovisuel sur les monuments. Je pense que c'est un regard intéressant sur l'audiovisuel dans l'espace urbain et quelque part se réapproprier ces bâtiments-là pour les remettre en valeur, leur redonner une autre couleur, raconter une histoire éventuellement. C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est vrai, mais on commence à voir de plus en plus de fêtes de lumière et de fêtes audiovisuelles à travers le monde, en Israël, au Canada, en Australie, dernièrement, et à Dijon. Et le mieux, c'est de venir voir ce spectacle ici. Ouais. Merci d'être venu nous en parler. Nous allons évoquer dans un instant la partie technique, le défi technique de Florissimo. Et parmi les exposants, il y a les collectivités, certes, les services des espaces verts, les professionnels de l'horticulture et puis les établissements de formation de Longwy ou encore de Quetigny, près de Dijon, mais aussi de Haute-Saône et de Haute-Marne. L'occasion d'ailleurs de vous saluer, vous qui nous regardez en Champagne-Ardenne, cet après-midi sur France 3. Marilyn, vous êtes à un stand qui a attiré l'attention, je crois. Oui, coup de projecteur donc sur le travail de ces jeunes et en l'occurrence sur la réalisation du lycée horticole et du paysage de Feuille-Billot en Haute-Marne. Avec moi se trouve Damien Taillard, vous êtes enseignant dans cet établissement, bonjour, et ainsi qu'Amélie Margot, vous y êtes élève. Alors avec vous, cap sur l'Afrique, qu'est-ce que vous avez voulu recréer comme ambiance, Amélie, avec votre stand? On a voulu représenter l'Arche de Noé avec les plantes qui viennent des pays d'Afrique, en mettant un petit coup d'œil au masque africain et au tissu. Et il y a toutes ces caisses aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Les caisses qui représentent le bateau, etc., tout ce qui se situe dans les bateaux. Oui, parce que le bateau, évidemment, ça fait penser à l'Afrique, malheureusement, parfois avec des mauvaises pages aussi, avec la traite des Noirs, mais aussi avec toutes ces denrées qui viennent d'Afrique et qui viennent jusqu'à chez nous. Il y a quelque chose qui m'intrigue, Amélie, depuis le début, c'est ces boîtes de conserve, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente un baobab, une plante qui est près des oasis. Ouais. Et pourquoi les boîtes, alors? Pour renouveler, renouveler un petit peu le genre? Oui, voilà, faire changer un peu du bois, etc. Puis c'est vrai qu'en Afrique, on a l'habitude d'utiliser pas mal de matériaux de récupération. Voilà. C'est peut-être un petit clin d'œil aussi. Oui. Damien, on va voir avec vous pourquoi c'est important comme ça de proposer aux jeunes de participer à cet événement Florissimo. Alors pour nous, Florissimo, c'est quand même une manifestation qui est très très importante pour mettre en valeur les connaissances, le savoir-faire de nos élèves, tout ce qu'ils apprennent au cours de leurs 3 ans de formation. Donc c'est vrai que c'est un terrain d'application pour eux qui est exceptionnel, dans lequel ils vont pouvoir mettre en valeur leur créativité. C'est-à-dire que là, à partir du thème d'Arche de Noé, il a fallu qu'ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ressortir? Donc d'où l'idée, justement, comme a dit Amélie, des caisses pour faire l'impression d'être dans le bateau. Justement, avec la biodiversité, on a voulu faire ressortir la biodiversité par rapport aux plantes. Donc pour eux, il y a eu un énorme travail de recherche déjà sur l'Afrique. Plus après un travail de recherche sur les plantes qui sont caractéristiques de l'Afrique. C'est-à-dire que là, on a 95% de plantes qui sont vraiment originaires d'Afrique. Donc pour les élèves, c'est un terrain d'application dans lequel ils ont travaillé quand même plusieurs disciplines. C'est-à-dire qu'ils ont dû travailler et la géographie par rapport à l'Afrique, les différents pays africains. Et ça permet de mettre en pratique ce qu'ils ont vu aussi bien sur les bassins, sur tout. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous deux d'être venus. Puis une dernière info, vous avez quand même eu le prix du jury dans la catégorie des établissements de formation. Alors chapeau à votre travail. La preuve, Arnaud, que la valeur n'attend pas le nombre des années. Ici, les talents éclosent un peu partout. Merci Marilyn. Nous voyons ces belles images de Florissimo à Dijon. Vous vivez cette nouvelle édition sur France 3 Bourgogne, France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Franche-Comté en ce samedi après-midi. Yves Bruno, bonjour. Bonjour. Directeur de Dijon Congrexpo. Hervé Postel est avec nous aussi. Bonjour. Directeur technique. Pour évoquer après le défi artistique, le défi
technique. C'est quoi la recette, Yves Bruno, d'un Florissimo réussi finalement? C'est faire appel à des grands spécialistes, à des gens de talent. Et nous n'en manquons pas. Vous avez vu tout à l'heure les intervenants qui ont parlé du spectacle. Mais les gens de talent, c'est tous les exposants qui sont là, qui montent leur stand. C'est aussi les services espaces de la ville de Dijon qui coordonnent l'ensemble des travaux. C'est les équipes Dijon Congrès Expo dont Hervé Postel est un digne représentant. Des gens qui aiment leur métier, qui aiment Florissimo, qui sont enthousiastes. Peut-on encore se payer le luxe dans les villes de s'offrir ce genre de manifestation qui coûte cher, un budget de 3 millions d'euros? C'est pas rien, j'imagine. Je crois qu'on est un petit peu fou. On est un petit peu fou, mais les paris font partie de notre vie, de nos défis. Et nous avons souhaité le relever. Et je pense que si les visiteurs sont au rendez-vous, ce pari sera gagné. Hervé Postel, vous êtes celui à qui on téléphone là dans les dernières semaines. C'était vous qui aviez toutes les personnes qui demandaient des choses pour l'installation. C'est par vous que tout passe? Tout, intégralement, peut-être pas, monsieur. Mais dans tous les cas, assurément, on répond à l'ensemble des demandes de nos partenaires qui travaillent à nos côtés et de nos exposants qui exploitent les surfaces et qui, eux aussi, apportent beaucoup à l'édifice. Alors, c'est quoi? C'est genre, il me faut un baobab pour dans 15 jours, il me faut 3 tonnes de sable pour après-demain, voire pour hier, des fois? Il y a beaucoup de choses qui sont préprogrammées dans tous les cas. Hein. Il y a un travail de longue haleine. Donc, tout ce qui a été bien préparé ne nécessite que peu d'interventions de dernière minute. Et c'était un des défis et c'était ce qu'on a réalisé à nouveau cette année avec les partenaires qu'on a sélectionnés. Ça a ouvert jeudi, ici, Florissimo à Dijon. Ça y est, vous commencez à souffler un peu? On respire un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a 2 accouchements. Hein. Le premier s'est bien passé et puis maintenant on s'attache à ce que nos visiteurs en profitent dans les meilleures conditions possibles lors de l'exploitation au quotidien. Alors je vous offre ceci, c'est un cadeau à résumer en 1 minute des dernières semaines de préparation. Vous avez rêvé de le faire en 1 minute? Eh bien nous, on a réussi, regardez. Bravo. Hallelujah, girl, set you hallelujah, girl, set you hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot, don't believe me, just watch. Et voilà, Florissimo, c'est aussi simple que ça quand on a la magie de la vidéo pour compiler en 1 minute le travail. Et nous poursuivons notre tour du monde et cette symphonie végétale ici à Florissimo à Dijon. Marilyn Barat, vous avez quitté l'Arche de Noé pour rejoindre le paradis, rien que ça. Oui Arnaud, et plus précisément le paradis humide. Ici, l'eau est omniprésente sous forme de bassins, de cascades ou de brumes. Et je vous propose de découvrir ce stand qui est un peu mon petit coup de cœur. C'est celui de l'association Saint-Fiacre de Dijon. Alors ils ont recréé un jardin coloré, peuplé de vieux outils. C'est une bulle de sérénité, mais aussi une invitation à plonger dans le temps. Car cette serre, par exemple, elle a près d'1 siècle. Évidemment, ça nous emmène vers de la nostalgie, peut-être du temps où, enfant, nous allions grappiller des fraises et des framboises dans le jardin de nos grands-parents. Je suis sûre que vous avez fait ça, Arnaud. Ouais, et puis les prunes aussi, elles ont une saveur particulière. Ah oui, incomparable. Et puis, juste en face, on découvre le stand du CFA de Longwy, près de Dijon. Alors, ce sont des futurs fleuristes qui ont travaillé sur ce stand, à peu près une quarantaine. Et ils ont fait notamment ces tableaux végétaux à base de brindilles essentiellement récupérées, glanées dans la nature, qui n'ont rien coûté. Encore là, un petit clin d'œil à la biodiversité. Et puis, la présence de l'eau, c'est un biotope de tourbière avec
avec de l'eau un peu sous-jacente et puis ces plantes carnivores. Hein, voilà Arnaud, ça fait un petit peu frémir aussi. Et puis maintenant je vous emmène voir le stand imaginé par la ville de Reims. Alors les équipes des espaces verts de cette ville, eux, sont partis dans l'idée de recréer la spirale de l'évolution végétale grâce à ce grillage. Alors tout en bas du grillage on a des fleurs blanches assez simples, des campanules, des narcisses et puis plus on s'élève dans l'évolution, et bien plus on a des fleurs colorées et sophistiquées évidemment à la fin. Ce sont des orchidées parce que vous l'avez dit vous-même Arnaud, ce sont toujours les grandes stars de Florissimo. On en revient souvent aux orchidées, c'est vrai Maréline. Yves Bruno, directeur de Congrexpo, ici Dijon Congrexpo, organisateur de ce Florissimo 2015. On en voit des images à la télé, Internet. Ça veut dire qu'il faut en donner toujours plus pour donner envie aux gens de payer une entrée pour venir voir un salon comme celui-ci et pas être juste dans l'exposition florale. Je crois que c'est la loi du genre. Vous savez, Florissimo, à son âge, hein, puisqu'il a commencé en 1980 avec une idée originale à l'époque. 1 700 000 visiteurs depuis le début. Tout à fait, tout à fait. Et quand mon prédécesseur a eu cette idée, je veux dire géniale, de présenter des fleurs exotiques à la fin du printemps, c'était une innovation, une nouveauté. Et au fil du temps, on s'aperçoit que les gens, et c'est tout à fait normal, en demandent de plus en plus. On a franchi une belle étape il y a 10 ans avec le Congrès mondial des orchidées. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que les gens étaient surpris. On a pensé aux jeux d'eau. Et puis, finalement, on est arrivé aujourd'hui avec un jeu de son et lumière. Donc pour l'avenir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À se creuser la tête. Dans 5 ans. Se creuser la tête. Parlons un peu d'argent, parce que c'est ça aussi votre rôle, de financer tout ça. 20 € l'entrée, il y a des tarifs réduits le soir, il y a des tarifs réduits également pour certains publics, les plus jeunes ou les aînés. Mais vous dites, on y passe du temps, ça ne revient pas plus cher que d'aller au cinéma finalement? Écoutez, on y passe du temps, ça coûte cher, c'est vrai. C'est un budget de 3 millions d'euros qu'il faut amortir en 11 jours. Donc c'est très très peu, sans recettes extérieures, sans subvention sans publique. recettes privées. Voilà, donc sur nos propres recettes. Et le prix est calculé au plus juste. Et effectivement, comme vous le disiez, c'est un certain prix, mais je crois que c'est un prix justifié et mérité. Hervé Postel, ce défi technique, il est important pour vous, pour toutes les équipes, parce que quand on part d'un parc des expositions nu, pour arriver à ça, il y a quoi? C'est des mois de travail là. Il y a un enchaînement à assurer. Selon la mise à disposition des surfaces, nous avons à notre disposition le hall principal depuis mi-janvier. Donc ça nous a permis de bien avancer ce chantier. La vie s'arrête au parc des expositions quand Florissimo arrive? Alors, la vie s'arrête pas vraiment, puisque parallèlement, nous avons exploité nos autres halls, les autres surfaces, y compris jusqu'au week-end précédent, puisque nous avions le salon du chocolat. Et nous avons vite fait disparaître le chocolat pour accueillir les dernières surfaces de Florissimo. Donc janvier, février, à peine 3 mois pour mettre tout en place ici. Oui, mais une organisation, une programmation dans tous les cas très huilée et des partenaires qui ont assuré quant à leur respect des délais. En 2 mots, Yves Bruno, on vous souhaite quoi là pour cette édition? Comment? On vous souhaite quoi pour cette édition 2015? D'atteindre le succès, voilà, succès et surtout du bonheur pour les visiteurs. Merci à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Florissimo, la prouesse technique, mais aussi l'imagination des exposants. Reparlons-en avec des écrans, avec des jeux d'eau, avec des poissons également. Maréline Barat, vous vous baladez de stand en stand. Où êtes-vous là maintenant? Retour dans l'Arche de Noé, Arnaud, avec notre dernier petit clin d'œil. Il y a tellement de choses à montrer, à découvrir. Et bien, il faut bien faire des choix. Et puis là, on avait envie de montrer le travail de Nicolas et de sa jardinerie Côte d'Orienne. Vous êtes lancé carrément dans la reconstitution d'un volcan. Oui, tout à fait. On a voulu marquer un petit peu la fin du monde pour rappeler un petit peu l'Arche de Noé. Donc, on a donc un stand un petit peu évolutif avec sur l'arrière du volcan, sur l'arrière du stand, donc un volcan donc pour marquer la fin du monde et le retour progressif à la vie. Donc, les coulées de lave sont donc remplacées petit à petit par des coulées de fleurs de couleur orange pour rappeler la lave. Et donc le retour progressif à la vie. Donc les plantes, l'eau et l'arrivée tout doucement de la vie avec l'arrivée des poissons. Merci beaucoup Nicolas, avec ce très beau stand. Et puis moi je vous laisse parce que je vais rejoindre mon collègue Arnaud Lefebvre pour terminer cette émission. Je le retrouve sur le stand du Jardin botanique et du Conservatoire de Nancy. Sa mission principale c'est évidemment de préserver les espèces végétales menacées. Ce n'est donc pas un hasard si on retrouve Arnaud. Et vous voyez
par exemple certains spécimens et aussi certains insectes en fait dans les serres, parce que c'est le thème de notre émission demain à 11h25. 11h25 demain matin, pour vous qui nous regardez en Bourgogne et en Franche-Comté, nous serons là pour évoquer cette biodiversité, comment nous pouvons œuvrer dans notre coin pour sauvegarder la planète, c'est important Marilyn. Effectivement, très belle journée à vous sur France 3. Le voyage végétal se poursuit demain, et puis sinon, là tout de suite, les carnets de Julie nous emmènent à Vézelay et dans le Morvan. Très bon après-midi sur France 3 et bon week-end.